John décide de me laisser dans ce restaurant où on peut se servir à volonté, il me dit « Je reviendrai quand t'auras l'estomac plein ». Il est repassé 3 semaines plus tard. Ce qui était pas plus mal, étant donné que le restaurant venait de fermer. Je leur avais vidé tout leur stock de nourriture. Garfield, tu racontes tellement bien les histoires. Raconte-en une autre. Non, pas maintenant. C'est l'heure de ma sieste. Mais comment tu peux le savoir? Tu ne portes pas de montre. J'en ai pas besoin. C'est toujours l'heure de ma sieste. D'accord, alors fais de beaux rêves. Attends. Moi, je veux une autre histoire. Non, une autre fois, Nerval. Garfield, je partirai pas d'ici tant que j'aurai pas eu mon histoire. Alors, ça vient? Elle te plaît, celle du chat volant? Et descendez ma poubelle. Non. Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous faites caché dans une poubelle? Vite, cachez-vous, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous parlez doucement? Je l'ai échappé belle, il m'a pas vu. Je peux vous faire confiance? Quel est votre nom? Je suis Nermal le chaton le plus mignon de l'univers. Pouvez-vous le prouver? Ça se voit, non? Bof. Bon, je prends le risque, tant pis. Je m'appelle X, agent X. Je suis un agent secret 000 en mission ultra top secrète. Ça alors? Un vrai agent secret? Oh, pas si fort. Le type qu'on a vu fait partie d'un complot visant à transformer les humains en peau de banane. Vous devez m'aider. Oh, il revient par là. Ah, te voilà enfin. Je te tire. Oups, désolé. Raté. Lunaire, vous devez me cacher avant qu'il revienne. Garfield, j'ai avec moi un agent 000 en mission ultra top secrète. Je peux le cacher dans ta cabane à outils. Oh, laisse-moi dormir. Merci, Garfield. Ils vous trouveront jamais ici. Ça ira. Mais maintenant, il faut vraiment que je mange. Je dois prendre des forces si je veux pouvoir sauver toute l'humanité. Je vous apporte ça tout de suite. Garfield va être content, Odie, je vous ai préparé des lasagnes. Je vais les laisser refroidir le temps d'aller chercher le courrier. Oh, ça y est, le repas est servi. Oh! Alors là, chapeau! Il a battu son record! Il a tout avalé en 15 secondes! N'essaie pas de m'avoir, Garfield, tu as déjà mangé! Ah bon? Oh, ah, j'ai dû oublier. J'ai dû manger trop vite, j'imagine. Oh, j'espère que c'était bon. Ça vient de la cabane à outils. Mais à ce moment-là, les espions ennemis étaient sur le point de couler l'Australie. T'es qui, toi? Et pourquoi t'as mangé mes lasagnes? Que je croyais avoir mangé moi-même alors qu'en fait, non. Pas la peine de répondre, je me fiche de savoir qui tu es. Pourquoi t'as fait ça? Allez, du balai! Tu peux pas le jeter dehors, Garfield. En fait, c'est un agent secret. Il essaie d'empêcher la transformation des humains en peau de banane. Ouais, ça peut être utile de sauver les humains. Sans eux, il n'y aurait plus de pizza. Le pauvre. Il se fait tard. Bon, d'accord. Il peut rester, mais juste pour cette nuit. Oh, et encore des lasagnes. Ah, une pizza, oui. Allez. Pas de temps à perdre. Il faut que je petit déjeune, que je déjeune et que je goûte avant le dîner. Quand faut y aller, faut y aller. Je crois que je vais commencer par une grande gamelle de... Mais où elle est, ma grande gamelle? Je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment sûr de l'endroit où se trouve ma grande gamelle. Et là, ils m'ont poussé du haut de la falaise. J'ai fait une chute de plus de 35 mètres. C'est pas vrai. Comment vous en êtes-vous sortis?
Heureusement, je portais ma fausse fourrure en angora, sous laquelle je cache toujours un parachute. Vous êtes tellement intelligent, Agent X. Pourquoi vous perdez votre temps à l'écouter? Il est tellement courageux. Il est allé dans tellement d'endroits, fait tellement de choses extraordinaires. Moi aussi, j'ai fait des choses extraordinaires. Ah ouais, comme quoi, Garfield? Où est-ce que t'es allé? Qu'est-ce que t'as fait? Non, eh bien, je sais pas par où commencer. J'ai regardé la télévision, j'ai mangé toutes sortes de lasagnes, j'ai dormi plusieurs nuits d'affilée dans le salon, j'ai mangé 2 plats de raviolis en moins de 3 minutes. L'agent X est le plus fascinant de tous les chats que j'ai jamais rencontrés. Je vous ai raconté la fois où je me suis retrouvé ligoté à bord d'une navette spatiale. Hé, Squeak, je sais pas toi, mais moi je croyais qu'un bon agent secret ne devait dévoiler ses secrets à personne. Et toi, Garfield, comment veux-tu que je suive l'histoire si tu parles en même temps? Oh, toutes mes excuses. Navré d'interrompre la réunion des admirateurs de l'agent X. Je te laisse tranquille. Oh, mais ce n'était pas contre toi, Garfield. Simplement, les histoires de l'agent X sont tellement captivantes. C'est pas juste. Non seulement ils me veulent mes amis, mais en plus ils me veulent mes repas. Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai votre numéro. Si jamais je vois ce gros chat, je vous appelle. Je vous remercie. C'est lui, il n'y a aucun doute. C'est l'agent X. Je crois qu'il est temps que l'agent secret Garfield aille mener son enquête. Attends-moi, j'ai des petites pattes, moi. Il est entré dans cette maison. Je parie que c'est le quartier général secret des méchants espions ennemis. Sois prudent, Garfield. Ils ont peut-être des armes atomiques super puissantes ou je ne sais quoi. Je tente une approche. Couvre-moi. Ce grand bonhomme, ça doit être le chef de la bande. Quelqu'un d'extrêmement dangereux et de très puissant. Alors de nouveau? Toujours rien. J'ai montré la photo à tout le monde dans le quartier. Personne ne l'a vu. Je suis désolé, grand-mère. Il s'est volatilisé. Je veux pas perdre espoir. Il reviendra. Je suis convaincu qu'un jour il reviendra à la maison. On peut t'offrir un autre chat. Mais je ne veux pas d'un autre chat, moi. Je veux retrouver mon potachou. Potachou? Cet agent secret n'est pas plus agent secret que moi. C'est un imposteur. C'est juste un chat qui s'enfuit de chez lui. Je vais révéler sa véritable identité et dire à ses admirateurs qui il est vraiment. Et s'il te croit pas? C'est là que j'aurais besoin de ton aide. J'ai un plan, Squeak. Écoute-moi bien. Y a rien de plus beau que de contempler un coucher de terre sous la neige depuis la planète Mars. Enfin, c'est ce que je croyais avant d'avoir vu vos yeux, douce Arlène. Rose, ça suffit. Arrêtez la musique. L'agent X est un imposteur. Son vrai nom, c'est Potachou. Il habite pas loin, avenue du Croissant. Je vous le jure. Oh, ça c'est ma couverture. Nous, les agents secrets, on a tous une couverture. Je fais semblant d'être un chat domestique. Tu devrais avoir honte, Garfield. Être jaloux à ce point-là? Jaloux? Moi? Détrompe-toi. Non, 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 je suis content que ce soit un vrai agent secret. C'est vrai. J'aimerais pas avoir à affronter Joe la taupe. Qui c'est Joe la taupe? Joe la taupe est le plus célèbre de tous les espions ennemis. Je n'ai rien à craindre de Joe la taupe. Mes sources secrètes m'ont révélé qu'il se trouvait à plusieurs continents d'essai. Ah oui. Et qui c'est, lui? Oh! Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter, agent X, vous pouvez le vaincre. Eh oui. Comme vous avez vaincu les ninjas espions dont vous nous avez parlé. Nya! Alors, nous voici enfin face à face. Agent X. Non, il y a erreur. Vous vous trompez complètement. Je ne suis pas l'agent X. En réalité, je m'appelle Potachou. Ah, bien tenté, agent X. Mais je sais parfaitement que c'est vous. Vous m'obligez donc à utiliser les grands moyens.
Je ne suis pas l'agent X, ce n'est pas moi, je vous le jure. Oh, Reviens ici, espèce de froussard. Il faut qu'on aille l'aider. Restez ici, vous deux, je vais me dévouer. Je vole à ton secours, agent X. Garfield est beaucoup plus courageux que je ne pensais. non, non, je ne suis pas agent secret. Mon vrai nom, c'est Patachou. Je te propose un marché, Patachou. Toi, tu rentres chez grand-mère et moi, je m'occupe de Joe l'atome. Oh, Et je ne dirai rien à tes admirateurs, ça roule? oui, ça roule. Oh, oh. Je rends mon tablier, je quitte le monde des agents secrets. C'est trop dangereux. Ça, y a aucun doute là-dessus. Tu vas dire aux autres que c'était un menteur? Non. Pourquoi briser leurs rêves, hein? Alors, Joe Lataupe s'est enfui dans son jet top secret et l'agent X est parti à sa poursuite. Il m'a crié qu'on ne le reverrait sans doute pas avant de très nombreuses années. Il est vraiment extraordinaire. Mais toi aussi, Garfield, tu es très courageux. Oh. Eh bien, il est vrai que j'ai aidé l'agent X à recharger son pistolet laser. Heureusement, j'avais des piles toutes neuves à la maison. Sauf que quand je suis allé les chercher, une bande de ninjas m'est tombée dessus. Alors... Le cousin de John est décédé et lui a laissé quelque chose dans son testament. Je sais pas ce que c'est, mais j'espère que c'est comestible et qu'il y en a de grosses quantités. Vous devez être John Arbuckle. Nous n'attendions plus que vous. Entrez, je vous prie. Merci. Je suis Monsieur Connors. Je suis l'avocat qui va gérer la succession des biens de votre cousin McGregor. J'espère que je n'ai pas manqué la lecture du testament. Non, nous vous avons attendu. Est-ce que Donatien est arrivé? Votre frère est présent et assistera à la lecture. Il a spécifiquement demandé à ce qu'on ne l'appelle pas Donnie. Je ferai de mon mieux pour respecter son souhait. Donnie. Ne m'appelle pas Donnie. Compris. Donnie. Voilà comment il respecte le souhait de son frère. Quel enfant, ce John. Monsieur, malheureusement, nous sommes ici car votre cousin McGregor nous a quittés. T'étais vraiment un type formidable. C'est vrai, il était d'une grande classe. Tu le connaissais, toi? Non, et toi? Votre cousin laisse derrière lui une immense fortune. Son testament se trouve sur un DVD qu'il a enregistré. Regardez la vidéo. Il a laissé son testament sur un DVD? On pourrait pas regarder des dessins animés, plutôt? Bonjour à vous tous, chère famille. Si vous regardez ce DVD, c'est que je ne suis plus là. Mais je tenais à ce que vous receviez ce DVD, John et Donnie. Ne m'appelle pas Donnie. Comme vous le savez, je laisse derrière moi une petite fortune. Je ne vous ai jamais rencontré aussi, il était difficile pour moi de choisir qui de vous deux en hériterait. Et pourquoi pas choisir le chat pour une fois? Alors j'ai eu l'idée de faire un test. Un test pour voir lequel de vous deux est le plus courageux et par conséquent qui méritera l'héritage. La rumeur court que mon manoir serait hanté. Et c'est peut-être le cas. Je veux que vous vous y installiez. C'est simple comme bonjour. Celui qui y restera le plus longtemps héritera de ma fortune. Le premier qui partira du manoir sera éliminé et ne recevra rien. Hein? Alors bonne nuit. Et surtout gare aux fantômes. Voici donc les conditions de l'héritage. Veuillez me suivre. Donatien, installez-vous ici. La chambre de John est tout au bout. Il plaisantait à propos des fantômes, non? Oui. Le cousin McGregor était connu pour jouer des tours à tout le monde, mais... Je suis juste avocat, j'applique la loi, mais même pour tout l'or du monde, je ne passerai pas une seule nuit dans cette maison. Oui, c'est à peu près ce que j'étais en train de me dire. Eh bien, John, je crois que toi et moi allons passer une nuit dans un manoir hanté. Oui. Bah, au moins, il ne fait pas nuit et il n'y a pas de tonnerre ni d'éclair. Oh, tu devrais faire carrière à la télé, t'as un don pour prévoir la météo. Bon. Et si on allait dans nos chambres?
Oui, dis, je me demandais si ça ne te gênerait pas qu'Audie me tienne compagnie, John. Oh, pas du tout, s'il est d'accord. Bonne nuit. Cette chambre est splendide. Il y a un grand lit, une salle de bain privée, un poste de télé. Que demander de plus? Ah oui, bien sûr. À manger. Il y a des choses beaucoup plus effrayantes que les fantômes. Sauter un repas, par exemple. Si tu as faim, tu vas devoir aller te chercher à manger tout seul. Comment ça? Tout seul? Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est toi, mon bidon. Me t'en fais pas. Je vais vite te trouver de la nourriture. Tu as entendu quelque chose? Il y a des moments dans la vie où il faut être courageux. Je suis éreinté. Mais maintenant, plus personne ne pourra entrer. Oui, mais plus personne ne peut sortir non plus. Il doit bien y avoir une cuisine par là, quelque part. Après ça, j'en fais assez de sport pour 6 mois. Ça reste, toboggan, hein? Oh, la tuile. C'est laquelle, la chambre de John, déjà? Des souris. Mais les souris m'aiment bien, car je les mange pas. Salut, les amis. Je suis perdu. Vous pouvez m'indiquer la chambre principale, ou mieux, me dire où est la cuisine? Ce sont que des souris. Des méchants. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Audie? 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 Encore lui! Il faut que je me débarrasse de ces chauves-souris, mais comment? Si vous cherchez ça, magnifique fourrure qui vient de passer, il est parti par là. Je ne te ferai aucun mal, Patricia. Audie, mais de quoi tu pleures? Tu sais, Audie, t'as pas à avoir honte de t'enfuir. Maintenant, à mon tour. Audie? Garfield? Donnie? Je crois qu'on la se met, enfin, pour le moment. Mais il finira par nous attraper si... Enfin, si je ne réfléchis pas à un plan génial. Ça...
Je crois que je les ai semés. Ah! Je suis sûr que c'est lui le chef des monstres. Tiens, c'est bizarre, je reconnais ces cris. Tony! Tout va bien? Tony, parle-moi! Oh, pauvre Tony! Ne m'appelle pas Donnie. Allez, marche bien droit devant toi, Odie. Mon plan va fonctionner. Je suis un fantôme vengeur qui vient tous vous hanter. Bouh! Bouh! Eh ben allez, faut avoir peur. Pourquoi vous avez pas peur? Oups! Tout nul, fantôme, tout nul. Vous ne pouvez pas sortir, vous êtes coincés. Il doit bien y avoir un moyen de s'en sortir. Odie, t'as vu l'armure? Eh, copie de tout ce que je fais. Regarde un peu. Nulle part où aller, vous êtes piégés. Je crois que j'ai compris, Odie. Ce sont des fantômes robots, comme dans un parc d'attractions. Tous sauf ce type-là. Je parie qu'il a tout manigancé. C'est lui qui a tout organisé pour effrayer John et son frère, pour qu'ils s'enfuient et que lui puisse hériter tout seul de la fortune du cousin McGregor. Oui. Tu sais que j'ai appris tout ça en regardant les dessins animés à la télé. Et là, on le démasque et on découvre que c'est l'avocat, évidemment. Oh! C'est pas vrai. Mais si, c'est lui! Cousin McGregor! Cousin McGregor. On te croyait disparu! Je vous ai bien eu, pas vrai? Je ne savais pas auquel de vous deux je lèguerais mon manoir. D'où ce test? Allez, ne garde pas le suspense plus longtemps! Oui, et qui a gagné? Ni l'un ni l'autre. Vous êtes tous les deux des poules mouillées. Qu'est-ce que je disais? Il fallait choisir le chat. Bien, à plus tard, cousin. Vous auriez dû voir votre tête de poule mouillée. Prends ça. Non, ça n'a pas été qu'une perte de temps. J'ai une petite idée de ce que je vais faire de ce robot. Ah ouais, un peu plus bas. Ah oui, voilà, c'est ça. Oh, c'est parfait. Oh, c'est bon. Oh, c'est bien mieux qu'un manoir. Moins d'émotion, plus reposant. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, juste ici. Ah oui, c'est bon. Non, Odie, il est trop tard pour jouer à la baballe. Ah, t'es vraiment trop bête. D'accord, on va jouer à mon jeu préféré. Va chercher. Et reste-y. Fais trembler la maison tant que tu veux. Je ne vais pas me lever pour t'ouvrir, Odie. Mon propulseur à pompe photonique a disparu. Sans lui, je n'arriverai jamais à temps pour aller chercher le pain. Et je vais me retrouver coincé dans les embouteillages autour d'Alpha du Centaure. Quelle galère! Ah, le voilà!
Fred, tu m'as évité une scène de ménage. J'aime beaucoup tes antennes. Comment pourrais-je te remercier? Oh, étrange chose. C'est très intéressant tout ça. Oh, il n'est pas content. On dirait que cette créature orange égoïste a la belle vue. Et si on inversait les rôles, ça lui apprendra. Et le tour est joué. C'est bien beau tout ça, mais j'ai une baguette à acheter, moi. Ta 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 ta. Audie, arrête. Hé, Garfield? Très drôle, tu as quelque chose à te faire pardonner? Mais où est passé Audie? D'où vient cette horrible puanteur? Ça me donne la nausée. Oh, perc! Pourquoi j'ai une haleine de chien? Je vais aller me brosser les dents, tiens. Comment je suis arrivé ici? Je suis somnambule ou quoi? Ah, tu es là, Audie. Entre, le petit déjeuner est prêt. Ah, il a toujours pas retenu mon nom, après tant d'années. Des lasagnes au petit-déj. Une petite minute. Si lui c'est Garfield, alors je suis qui, moi? C'est impossible. Oh, Audie et moi avons échangé nos corps. Ça veut dire que Audie est en train de manger mes lasagnes. Et voilà pour toi, Audie. Berk! Oh, bah, je commence à comprendre d'où Audie tire son haleine. Hors de question que je mange ça. Oh. Où je te dis, reprends ta gamelle et rends-moi mes lasagnes. Bon, pas de panique. Je reviens tout de suite. Audie, tu essaies de me dire quelque chose? Oui. John, c'est moi Garfield. Je suis coincé dans le corps d'Audie. Fais quelque chose. Ah, j'ai compris, Audie. Tu veux aller te promener? Non. Ça va pas, Audie? Non, je veux pas y aller. C'est un vrai cauchemar. Je dois me réveiller, c'est ça. Oui, je rêve. Réveille-toi. J'arrive pas à le croire. Audie, regarde mon émission de télé préférée, assis à ma place préférée. Dans mon corps préféré. On va encore courir 10-15 km. J'ai fait assez de sport pour mes 9 vies, là. C'est moi, Garfield. Mais oui, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Arlène, attends. Je te le jure, je suis vraiment Garfield. Je peux te le prouver. L'année dernière, j'ai mangé tout ton gâteau d'anniversaire sans faire exprès. Et je me suis endormi devant la télé à notre premier rendez-vous. Merci de me rappeler ces merveilleux souvenirs. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques dans le corps d'Audie? Mais j'en sais rien, moi. Tu n'as que ce que tu mérites, à force d'embêter ce pauvre Audie. C'est vrai. Je l'ai toujours traité comme un chien. Et maintenant, j'en suis un. Oh, mais sois positif, Garfield. Pense à toutes les nouvelles choses que tu peux faire maintenant que tu es un chien. Ah oui, comme quoi? Courir après ma propre queue et passer ma journée à baver? Hey, salut les amis! Hey, vous vous promenez sur cet affreux Garfield d'aujourd'hui? Tu sais quoi, Arlène? T'as peut-être raison. Ah, c'est marrant.
Odie, mais t'es fou ou quoi? Ces chiens ont juré de me faire la peau. Odie, viens ici. Garfield. On dirait bien que cette fois on te tient. Laissez-moi. Lui, tranquille. Odie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu protèges Garfield maintenant? Est-ce qu'il a déjà fait une seule chose gentille pour toi? Une chose gentille, non. Hein? Mon nonos porte-bonheur! Odie, viens chien, enfin chat. Pas un bruit. Pas bouger, d'accord? Il est parti où, le greffier? Mais attends! Comment être sûr que tu dis la vérité? Je le jure. Parole de chien. Ouf, eh ben, c'était moins une. Allez, on rentre à la maison, Odie. Hein? Odie, mais où es-tu passé, espèce de... Ah! Odie, non! Oh, ça doit être mon jour de chance. Je vais enfin me débarrasser de ce fléau une fois pour toutes. Un aller simple pour Ouagadougou. Au secours! Appelez la police! Ce facteur va poster ma fourrure en Afrique! Odie, t'es là-dedans? Ça! Les griffes de chien, c'est vraiment nul. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques là, le chien? Encore un exemple à ajouter sur la liste de la supériorité des chats sur les chiens. Les chiens ne retombent pas gracieusement sur leurs pattes. Oh, le voilà enfin. Hein? Tiens bon, Odie! Un portable? J'ai risqué ma vie pour un ordinateur portable? Mais où est passé cet idiot de chien? Hé, reviens ici, sale voleur! Oh non! Odie, attends! Par ici! Mauvaise pioche! Par ici! Reviens ici, espèce de sac à puce orange. Non! Pas par là! Odie, par ici! Non, passe! Adieu, monde cruel! Je regrette de ne pas avoir été toujours sympa avec toi, le chien. Adieu, Odie! Je vais et je viens, je suis impatient. Je vais et je viens, je suis impatient. Voyons voir comment se porte mon ami à quatre pattes. Par les anneaux de Saturne. Je n'aurais peut-être pas dû m'en mêler. Vite, vite, arrangeons toute cette histoire avant qu'il ne finisse en chair à pâté. Et voilà. Mes moustaches adorées! Ma magnifique fourrure orange! Je suis moi! Je suis Garfield. Pas de doute, tout est redevenu normal. Tout bien réfléchi, il y a presque assez de place pour deux sur ce fauteuil, pas vrai?
Il faut vraiment être humain pour aimer faire du bruit si tôt le matin. Mais qu'est-ce que c'est que cette obsession maladive pour la propreté? Mais... Oh! Désolé, Garfield, mais il faut te lever. C'est aujourd'hui que Lise me présente ses parents et tout doit être parfait. Bon sang, il faut que je m'habille. Je peux pas les accueillir comme ça, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Hein? Je préfère ne pas répondre. Oh! C'est bon. Comme la première impression est très importante, je vais devoir faire extrêmement attention. Sachant ça, tu vas quand même porter cette chemise? Et voilà. Oh, j'avais oublié. Bien. Audie, une seconde, je viens juste de te laisser entrer. Tu vois pas... Oh, j'ai passé la matinée entière à laver par terre. Je vais devoir tout recommencer à zéro. Bon, où est-ce que j'ai posé la terrine déjà? Bien, écoutez-moi, vous deux. C'est mon avenir qui est en jeu. Donc, quand les parents de Lise seront là, je veux que vous soyez sages. Pour vous motiver, je vais vous proposer un marché. Je vais vous observer attentivement. Et celui de vous deux qui se sera le mieux comporté aura droit à une récompense. Audie, va chercher ta brosse. Je vais vous rendre un peu plus présentable avant que les invités n'arrivent. Ah, sans moi. Je préfère encore sauter un repas plutôt que de partager la même brosse que ce sac à puce. Je me débrouille très bien tout seul, merci. C'est toi qui vois, Garfield. Mais ça fait un bon point pour Audie, qui lui fait des efforts. C'est bien, Audie. Bon chien, va. Quel lèche-botte, celui-là. C'est pas tout ça, mais je me ferais bien un petit somme, moi, avant que les invités n'arrivent. Couchez le sien, allez, j'ai dit couchez. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Je vais vous le dire, jeune homme. Votre chien féroce nous a sauté dessus sans raison. Vous devriez l'attacher si vous ne pouvez pas le contrôler. Audie, tu es un vilain chien. Oh, veuillez m'excuser pour cet incident, mais je vous en prie, entrez. Nous allons nous occuper de ces tâches tout de suite. Et moi, je vais m'occuper de toi. Salut, jolie chemise. Un point en moins pour Audie. C'est moi qui vais rafler la récompense. Je ne comprends pas. D'habitude, il se tient bien. Il devait être fou de joie de vous rencontrer. Tiens, au fait, je n'ai même pas fait les présentations en arrivant. Maman, papa, et voici John. John, je te présente mes parents. Bonjour, je suis Madame Wilson, mais vous pouvez m'appeler Betty. Monsieur Robert Wilson. Oui. Enchanté. Je crois que vous avez déjà fait connaissance avec mon chien, Audie. Et voici mon chat, Garfield. Il est bien nourri, ce chat. Lise, tu pourrais pas nous le mettre au régime? Moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer. Votre maison est tout à fait charmante, mais si je puis me permettre, il lui manque ce que j'appellerais une petite touche féminine. La maison, je sais pas, mais c'est sûr que ça ferait pas de mal à John. Et puis, question cuisine, un humain de plus, ça peut toujours servir. Alors, John, d'après Lise, vous travaillez comme illustrateur. C'est exact. Personnellement, je préfère le métier stable et respectable. Vous voyez ce que je veux dire. Le contraire de ce que vous faites. Je suis moi-même contrôleur des impôts. Pourtant, vous n'avez pas la tête de l'emploi. J'aurais dit que vous étiez croque-mort. Oh, Vilain chien, Audie. oh, c'est dégoûtant. Absolument répugnant. Oh. Je vous assure qu'il est jamais comme ça. Encore un point de moins pour le cabot. Qui c'est qui va gagner? C'est moi. Dresser des animaux, c'est comme élever des enfants. Ça demande de l'ordre et de la discipline. Vous comptez avoir des enfants un jour, n'est-ce pas, John? Papa! Tiens, en parlant d'enfants, je ne vous ai pas encore présenté mon petit chérubin, John. Votre petit chérubin? Lise ne m'avait pas dit qu'elle avait un frère? Ce n'est pas son frère, mais c'est tout comme. John, je vous présente Mimosa. Oh, je suis si fière de lui. Voyez-vous, j'ai élevé et nourri cette petite boule de plumes depuis sa naissance. Vos bêtes ne vont pas lui faire de mal, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non, soyez sans crainte.
S'il devait lui arriver malheur, c'est bien simple, je crois que je n'y survivrai pas. Mais ça me fend le cœur de devoir le laisser dans sa cage. Du coup, c'est nous qu'elle met en cage. Elle passe son temps à fermer les fenêtres. Et toi, essayez de les ouvrir. Il dit sans cesse qu'il manque d'air. Regardez comme il est beau. Vous ne trouvez pas qu'il est adorable? C'est le fils que je n'ai jamais eu. Il est beau et adorable, mais surtout appétissant. Je l'ai inscrit au menu de ce soir. Il fera un excellent hors-d'œuvre. À table. Tu vas le regretter. Mais vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu attends? Un seul piaillement et on vole à mon secours. On va se payer une bonne tranche de rigolade. À quoi tu joues? Mais si un peu du tien, là, je t'ai attrapé au prix de longs efforts. Alors tu pourrais au moins te débattre un peu. Pitié, monsieur le méchant chat, ne me mangez pas. Bon, t'es content, là? C'était assez convaincant. Non, c'est pas du tout crédible, mais je vais t'aider. Garfield! Garfield! Je te préviens, si je te vois encore avec cet oiseau, pas de récompense. Et pas de télé pendant un mois. Oh non! Oh, tu peux faire le malin tant que tu veux. J'ai peut-être un point de moins, mais toi, t'en as 2. Oublions ce volatile débile. Le meilleur moyen pour ça, c'est de se préparer une petite collation, comme un bon sandwich à base de pain, par exemple. Pas besoin de tendre un piège, c'est déjà plumé, déjà découpé et assaisonné. Mange-moi. Qu'est-ce que... Je t'en prie, monsieur le village chat. Allez, mange-moi. Je sais bien que tu n'attends que ça. Hé, t'es censé me supplier de ne pas te manger, espèce de pieuvre déjantée. Cela dit, je suis obligé de reconnaître que t'es appétissant dans cette tenue. Bah voilà, qu'est-ce que tu attends alors? Dépêche-toi. Bon, puisque t'insistes... Mimosa? Oh, c'est fou ça! Nous sommes déjà à court de petits fours. Je vais aller nous en chercher d'autres en cuisine. Ça part à une vitesse. Oh, je vois que tu t'es préparé un bon. Sandwich au canari! Écoute, c'est la dernière fois que je te le dis, Garfield. S'il arrive quoi que ce soit à cet oiseau, je te mets au pain sec et à l'eau jusqu'à la fin des temps. Il faut que je m'éloigne de cet oiseau de malheur. Sinon, j'aurai jamais ma récompense. Mimosa! Où es-tu passé, mon petit trésor? Viens voir maman, je t'en prie. Ce n'est pas normal, il ne part jamais aussi longtemps. Ne t'en fais pas, maman. Écoute, il doit pas être bien loin. C'est clair. Vu la taille de cette bicoque. Peut-être qu'il est à l'étage. On peut monter jeter un œil? Non. Oh, c'est parfait. Et si je suis certain de ne pas être tenté par ce sale petit démon? Je t'ai moqué. Mimosa? Garfield! Mimosa! Mimosa! Non! C'est de ma faute? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je reviens dans une minute. Hein? Pas de plus. Écoute, le monde extérieur est froid, dangereux et cruel. Il y a plein de chats affamés et méchants. Ils sont pas tous gentils comme moi. Je prends quand même le risque. Tu vas devoir te défendre. Quand tu seras malade cloué au fond de ton lit, personne te fera un bouillon de poule au vermicelle. Les oiseaux ne mangent pas de bouillon de poule. Bon, c'était un mauvais exemple. Et puis t'as pensé à Betty? Elle va jamais s'en remettre. Elle t'aime comme un fils. C'est elle qui t'a élevé. Étouffé, tu veux dire? Je ne pense qu'à m'échapper depuis que je suis sortie de mon œuf. Mais grâce à toi, Garfield, mon rêve se réalise. Je suis libre, libre comme un oiseau. Adieu, mon bienfaiteur. Oh, non, non, oh, non. Non! Mimosa! Non! C'est peut-être pas plus mal, tu sais. Combien de fois il a essayé de s'enfuir de la maison? C'est bien pour ça que tu fermais tout le temps les fenêtres, hein? Il sera plus heureux dans la nature.
Je vais être honnête avec vous, John. Dès le début, vous m'avez fait mauvaise impression. Mais après ce que votre chat a fait, je peux te dire... Je sais que c'est impardonnable, je suis vraiment... C'est un miracle! Ce satané volatile me gâchait l'existence. J'ai tenté plusieurs fois de le libérer. Grâce à votre chat, c'est chose faite. On en est débarrassé à tout jamais. Désormais, mon garçon, tu es de la famille. Wow, je sais pas quoi dire. Merci, monsieur. Enfin, je veux dire... Bob. Monsieur Wilson, il y a des limites. Garfield? Hein? Je peux plus reculer. Autant en finir tout de suite. Il est temps d'affronter le sort droit dans les yeux, la tête haute. En suppliant. Oh, maître, aie pitié de moi, John, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ah bah te voilà, toi. Tu rentres juste à temps. Ta récompense a l'air refroidir. Ma récompense. Tada! Oh. Tu l'as bien mérité. Grâce à toi, j'ai été admis dans la famille de Lise. Il se trouve que le père de Lise ne pouvait plus supporter ce canari et tu lui as rendu un grand service en le laissant s'échapper. Oh, ce cher monsieur Wilson. Voilà un homme qui remonte dans mon estime. Parce qu'en fait, la tête que je me suis fait tellement la faire de plein de bonbons. Est-ce que ça donne des carrés? Oh non, encore des voleurs de bonbons. Il y a quelque chose que j'aime pas dans Halloween. Donner de délicieux bonbons à de parfaits étrangers au lieu de les manger. C'est bon, j'arrive. Des bisous friandises! En voilà un pour toi. Un pour toi et enfin un pour toi. En voilà un pour moi et enfin un pour moi. Mon réglisse. Hé, Garfield, essaie de ne pas manger tous les bonbons, d'accord? Laisse-en pour les enfants. Hé, le bol est déjà vide. Il n'y a plus de bonbons. Tiens, je me demande où ils sont passés. Je ferais mieux d'aller en acheter d'autres. D'abord, prépare le dîner. Ensuite, tu vas en acheter d'autres. Oh, voilà d'autres enfants, vite! Garfield, ouvre la porte! Bisous friandises! On vous déguise! Désolé, plus de bonbons, revenez l'année prochaine. Garfield, ça suffit! Ouvre la porte et donne-leur quelque chose dont on n'a pas besoin. Voilà, prenez, il est à vous. Garfield, tu ne peux pas donner Audi. Oh, comme c'est gentil. Les seuls bonbons qui nous restent sont ces caramels qu'on n'a pas mangés l'an dernier. Ne touche pas à ça. Oh, ça risque pas, il y a des choses que je ne mangerai pour rien au monde. Et les caramels, je déteste. Oh, tous ces bonbons que je pourrais manger. Tout ce qu'il me faut, c'est un déguisement. Voyons, Odie, t'aurais pas une idée de costume? À part celui du chat bien dodu. Plus le costume fait peur, plus t'as de bonbons. En quoi pourrais-je me déguiser qui fasse vraiment peur? Je vous parle en direct du zoo où les visiteurs s'attroupent pour voir ce qui pourrait être la créature la plus effrayante jamais vue. Effrayante? On l'appelle Godzilla, un rare et proche descendant du tigre préhistorique à dents de sabre. Tout le monde a l'air d'avoir très peur de lui. Ce qui doit vouloir dire que les gens lui donneraient tout plein de bonbons. John n'en voudra pas si j'utilise sa peinture. Et pour une raison bien simple, il en saura jamais rien. Où est ce morse en peluche là que John a gagné à la kermesse l'an passé? Mais où il est? Ah, ça te dérange si... Bien sûr que non, tu n'es qu'un jouet. Maintenant, je dois travailler mon jeu d'acteur. Non, ça va pas. Si je dois avoir l'air méchant, je dois penser à quelque chose qui me mette vraiment, vraiment en colère. Ma désolé, mon cher Thomas, nous n'avons plus de pepperoni pour ta pizza. Je mets des anchois à la place. Non, plus en colère que ça. Allez, Garfield, quelques exercices d'aérobic et après on mangera de la laitue tout le mois. Toujours pas. Il faut vraiment quelque chose qui me rende furieux.
Hé, Garfield, ouais, c'est moi, Nermal. Je vais venir habiter chez toi et je vais dormir dans ton lit. C'est ça. Alors, les bonbons. Hé, on regarde les infos? Avant de terminer, retournons voir un peu ce Godzilla. Nous ne pouvons pas nous approcher trop près de cette bête féroce. Où est la bête féroce? Où est ce Godzilla? Oh, il a disparu. Godzilla s'est échappé. Oh! Je file verrouiller les portes! On n'est pas loin du zoo! J'espère qu'ils ont des ternagos. J'espère qu'ils ont des ternagos. Ah, c'est terrible! Godzilla s'est échappé! Oh, je devrais dire aux enfants de rentrer chez eux. Oh, vous avez entendu? Il paraît... C'est un bon début. Mais pas de berlingot. Oui, c'est ça. Godzilla, il est dans ma rue. Envoyez de l'aide, enfin! Godzilla! Encore plein de bonbons. Mais toujours pas de berlingot. Bien sûr que je l'ai reconnu. C'est Godzilla. Il est là devant chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils n'ont jamais goûté à des berlingots. C'était Godzilla, j'en suis sûr. J'étais justement en train de regarder les nouvelles quand ils ont annoncé son évasion du zoo. Je ne vous entends plus. Voyons voir. 23 maisons, 23 vols de bonbons, total en berlingots, 0. Peut-être que j'aurai plus de chance avec les 23 prochaines maisons. Il est là, juste en dessous. Rendez-vous, vous êtes charmés. Il essaie de s'échapper, tous après lui. On y va. Hey, hey. Il passe par-dessus la clôture. Braquez le projecteur sur lui. Est-ce que je dis à tout le monde ce que vous faites? Une cachette. Allez, vite, une cachette. Aucun signe de lui ici. Dès qu'on l'aura attrapé, on le met dans un bateau direction la Sibérie. La Sibérie? Je voulais juste des berlingots. Il faut que je rentre à la maison. Je serai en sécurité là-bas. Presque arrivé, presque arrivé. On nous signale la présence de Godzilla dans les quartiers ouest. Il est extrêmement dangereux et nous vous recommandons une extrême prudence. Surtout, fermez bien vos portes et vos fenêtres. Tiens, on dirait Godzilla. La force! C'est Godzilla! Allô, la police, ici John Arbuckle. Godzilla est dans mon jardin. Faites vite! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit d'enlever mon sale papa de ma fourrure. Je suis tatoué, vous savez. Allez, alors là... Bon travail, on le ramène tout de suite au zoo. Bien fait pour lui. Allez, comme vous avez qu'il faut. Je suis pas Godzilla. J'habite dans cette maison. Là, Godzilla, il est là. Il est en train de rentrer dans ma maison. On a eu chaud. Imagine ce à quoi on vient d'échapper. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Laissez-moi sortir. Je veux un avocat. J'ai droit à un coup de fil, je le sais. Vous vous êtes trompé, je suis pas Godzilla. Il est chez moi dans ma maison, il menace mon chien et le type qui cuisine mes lasagnes. Il faut que je sorte d'ici. Oh, c'est ouvert en haut. Peut-être que si je grimpe... Je veux le faire. Je veux le faire. Je peux pas le faire. Peut-être que je pourrais forcer les barreaux. J'abandonne. Je suis pas un super-héros. Je suis pas un champion de musculation. Je suis juste un chat mou et bien dodu. Hé! Je suis un chat mou et bien dodu. Y a quelqu'un? Je suis pas censé être là. Miaou!
Eh, tu n'es pas censé être là, tu n'es pas Godzilla, tu n'es qu'un chat mou et bien dodu. Où est Godzilla? Je crois que je sais où il est. Et je dois rentrer à la maison avant qu'il ne prenne Odie et John pour des bonbons. Eh oui! Ça te dit un fruit, Odie? Dis donc, t'aurais pu m'en laisser un? Hein? Je vais nous en chercher d'autres. Je trouve pas l'interrupteur. Mais pourquoi il est plein de poils? John, Odie, Godzilla est ici. Ah, vous le saviez déjà? On peut peut-être lui donner un truc à manger. Un os d'Odie ou sa niche. Non, je sais. Odie, vite, dépêche-toi de retirer le papier de ces bonbons. Voilà, l'ami, bêtise ou friandise? Ça colle dans les caramels, hein? On est tranquille pour un moment. Tu risques pas de nous mordre. Le voilà, c'est Godzilla. Embarquez-le. Direction le zoo. Vous devez être rassuré de l'avoir retrouvé. Ah, ça c'est sûr, ça. Oh là là, c'est le... Pour moi aussi, c'est toujours l'heure du repas. Godzilla a un appétit d'ogre. Il dévore 10 steaks d'autruche, 2 saumons à chaque repas, un roast beef ou 2, une douzaine d'escargots, et en dessert, croyez-moi si vous voulez, son mets préféré, c'est des berlingots. Oh, mais c'est merveilleux, des berlingots. Oh, alors ça vient, oui, c'est l'heure du repas. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, non? Non, Naomi. Je sais que les top modèles adorent les dessinateurs de BD. Mais je suis déjà fiancé à une autre. Youhou. Bonjour, John. C'est l'heure. C'est le grand jour aujourd'hui. Debout là-dedans. Je déteste faire ça. Non, j'adore. Oh, pourquoi tu m'as fait ça? Ne me dis rien, c'est ma fête? C'est ça? Même pas. Oh, on est passé à l'heure d'été alors? C'est... Oh non! C'est aujourd'hui! Oh. Je suis désolé! Il est désolé. Ce sera prêt en moins de 2. Vas-y, installe-toi Garfield. C'est bientôt prêt, j'ai presque terminé. Tu vas voir, tu vas te régaler. Et voilà, les lasagnes d'anniversaire de monsieur. Oh, c'est génial, génial. Je vais pouvoir ajouter ça à mon film Garfield et les lasagnes. Déjà? Minute, je me suis fait avoir. Voilà, avec cette nouvelle séquence, ça me fait plus de 6 heures de film où on voit Garfield en train de manger des lasagnes. En même temps, faut dire qu'il fait pas grand-chose d'autre. C'est pour une réclamation.
Un problème, Garfield? Vérification des comptes. Tu n'as pas l'air content. Eh bien quoi, j'ai fait comme à chaque fois, une part de lasagne par année. Hein? J'en aurais oublié une? J'en ai oublié une! Et je n'ai plus rien pour préparer une autre part de lasagne. Je fonce à l'épicerie. Je reviens tout de suite. En attendant, je vais profiter de mon temps libre pour faire quelque chose de constructif. Ah, chaque seconde est précieuse dans la vie. Plus que 24 Zordniks pour atteindre la planète à envahir, votre Altesse fromagère. Parfait. Vous avez appelé Ricotta? Les voici, en fierté des béchamels. Ricotta, j'ai une mission de la plus haute importance pour vous. Pourrais-je commander l'invasion, votre grandeur tomateuse? Non, la situation est très préoccupante. Regardez plutôt. Nos scanners ont pris des milliers d'images de cette planète. Nous les avons soigneusement analysées. Il semblerait que rien ne puisse nous empêcher de l'envahir ni de faire de ses habitants nos serviteurs, excepté ce tout petit détail. Quelle horreur! Quand est-ce arrivé? Ça, c'est un mystère. Nous avons vérifié, personne ne manque à l'appel chez nous. C'est la première fois que nous trouvons des êtres qui nous ressemblent dans l'univers. Que s'est-il passé? Les images d'archives ne nous ont rien appris. Nous devons en savoir plus avant l'invasion. Oh, attendez, vous êtes sûr que celui-là n'est pas un des nôtres? Il ressemble comme deux tomates à mon oncle Mozzi. Partez en éclaireur sur cette planète. À vous de retrouver cette chose orange et de découvrir ce qui est arrivé à nos semblables. Prenez ceci. Cet appareil mesure la puissance du cerveau de n'importe quelle créature. À vos ordres, empilement savoureux. Ici l'agent Ricotta. Je suis en approche de l'objectif. Bon déroulement de la mission. Je reprends le contact dès que possible. Ici l'agent Ricotta. Je viens d'atterrir. Avec succès. Je vais tenter. Je vais mesurer la puissance du cerveau d'une créature locale. L'appareil indique 0. À présent, je pars à la recherche de la créature orange. Va bene. Créature orange localisée. Observation rapprochée. Elle est actuellement inanimée. C'est pas John que j'entends. La créature se rapproche. Je dois me cacher. Ah, j'espère qu'il m'a préparé ma part de lasagne d'anniversaire. Oui. Arrêtez! S'il vous plaît, non, ne me mangez pas! Hein? Vous avez pas entendu quelque chose? Non, mais quoi qu'est-ce que... Ça va barder. J'aime pas du tout les lasagnes qui font des arts martiaux. Dis, tu n'aurais pas vu une part de lasagne passer en courant? Mais si, enfin. Ma part de lasagne, une paire de pattes, elle court et elle parle aussi, je l'ai entendu. Elle m'a même demandé de pas la manger, elle avait une bouche et tout. Je l'ai vue de mes yeux vus. Tu me crois au moins? C'est pas grave, je me crois pas non plus alors.
Vous êtes sûr que la créature orange n'est pas dangereuse pour nous? Oui. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour vaincre nos semblables, mais je sais que je peux le maîtriser sans problème. Alors, l'invasion peut commencer. Toutes ces années, sans savoir que les lasagnes parlaient, oh, pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? S'il n'y avait pas que les lasagnes, si les raviolis aussi étaient vivants, si les cannelloni se mettaient à me frapper, sans oublier les pizzas, alors je mourrais de faim. Une tondeuse à gazon? Ah non, un œuf? Ah, du calme, je comprends rien. Vous avez vu, Odie est moins compréhensible qu'une part de lasagne. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose dehors? Odie, prends bien soin de toi. Moi, je vais me cacher. Saisissez-vous de cette créature! Le pauvre. Si j'avais un minimum de courage, je sortirais d'ici pour aller sauver mon ami. Heureusement pour moi, j'en ai pas. Tant pis pour lui. Bon travail, Ricotta. Nous devons maintenant neutraliser cette créature orange. Bien, vous dites qu'elle sera facile à vaincre? Très facile, votre grandeur. Aussitôt que nous l'aurons trouvée. Elle doit bien être quelque part. On finira bien par la trouver et on la détruira! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait aux lasagnes? Hein? À part en manger quelques milliers, je veux dire. Aucun signe de la chose orange ici. Inspection de tous les placards. Un problème, Bologno? Que se passe-t-il? Tout va bien? Ricotta, je vous ai entendu. Quelque chose qui cloche? Oh, c'est vraiment idiot. Je peux tout de même pas rester caché ici, je dois sortir. Je peux le faire. Oh non, je peux pas. Odie? Messieurs, dames, les lasagnes? Odie? Oh? C'est à moi qu'ils en veulent. Mais je préférais qu'ils en aient après toi. C'est un monstre! Vous avez vu ça? Regardez ce qu'il fait à nos semblables! Fuyons cette horrible planète! Ils sont dans la chambre de John. Ricotta, vous m'avez affirmé qu'il serait facile à vaincre. Eh bien! Bah, c'est ce que je croyais. Les gars? Il est temps d'en finir. Fuyons! Fuyons! Allons-y! Ouf, bon débarras. Je me demande bien ce qu'il a appris. Toi, t'as rien dû comprendre encore. J'ai sauvé la planète de l'invasion des lasagnes de l'espace. Ceci dit, elles avaient l'air délicieuses. Garfield, c'est moi! Je ne voulais pas te faire attendre. Du coup, je suis allé chez Vito et je t'ai acheté la part de lasagne qui manquait. Oh non! Non, pitié! Non! Elle va me parler, m'attaquer, m'enlever! Toi, il y en a plus de lasagne! Hein? Je pensais que tu aimais les lasagnes de chez Vito. Garfield! 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 Oh, c'est toi, Nermal. Oh, j'ai cru que quelqu'un m'appelait. Je voulais juste t'annoncer personnellement que je me suis inscrit au grand concours de l'animal de compagnie de l'année. Ça me fait une belle jambe. C'est vrai que toi, tu t'en fiches du concours. Seuls les petits chats adorables comme moi peuvent y participer. En plus, toi, tu connais aucun tour. Détrompe-toi, j'en connais. Tu veux voir?
Ce tour s'appelle le lancer de Nermal par-dessus la clôture avec atterrissage forcé dans la poubelle. C'est mon préféré. Et youpi! Très bien, Garfield. Puisque c'est comme ça, je partagerai pas mes lasagnes avec toi. Des lasagnes? De quelle lasagne tu parles? Ça, des lasagnes. Le gagnant du grand concours a droit à un plat de lasagne géant de chez Vito. Un plat de lasagne géant de chez Vito? Mais c'est le rêve! Où est-ce qu'on doit s'inscrire? Garfield, les juges voudront jamais de toi. T'es pas assez mignon pour être pris au concours. Tu peux me croire. Ils te riraient à la truffe. Ah, tu crois ça? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Je déteste quand Nermal a raison, ça me met hors de moi. Tu n'as pas été pris, Garfield. Je suis désolé. De toute façon, ces juges n'ont aucun goût. L'année dernière, ils ont élu un chien. J'ai pas besoin de réconfort. Monsieur Arbuckle, je suis navré pour votre chat, mais c'est qu'il est, comment dire, tellement quelconque. Parce qu'il croit pouvoir gagner le titre de Monsieur Univers, lui? Mais dites donc. Oh, attendez, ne me dites pas que ce chien vous appartient. Si, il s'appelle Odie. Depuis 20 ans que je suis juge, je n'ai jamais vu de toutou aussi adorable. Vous devez absolument l'inscrire au concours. Vas-y, mon Eddie, je serai ton entraîneur et si tu gagnes, on partage ton prix. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Oui. Allez, lance-toi. Notez, j'ai pas dit qu'on partagerait en deux. J'ai l'impression qu'il a envie d'y participer. Excellent, je vais vous préparer le formulaire. Ça nous fait donc un total de 83 participants. Hein? 83 participants, c'est pas rien. Eh ben, comment Odie va faire pour battre les 82 autres et remporter pour moi ce plat de lasagne géant? Il faut que je trouve un moyen pour t'aider à gagner. Hé, salut Garfield. Dès que j'ai appris que le premier prix était des lasagnes, j'ai su que tu participerais à ce concours. Jamais de la vie, pas pour ce genre de lasagne. Eh, je croyais que t'adorais celle de chez Vito. Plus maintenant, plus depuis qu'il s'est mis à faire ses lasagnes microbiotiques. Des lasagnes microbiotiques? C'est possible un truc pareil? Tout à fait, c'est fait à partir de soja et de tofu, auquel on ajoute du tofu saupoudré de soja. Ah, ça a pas l'air fameux. En tout cas, moi j'y goûterai pas. Pourtant, j'aime les lasagnes. Non, moi je vais participer au concours qui a lieu au stade municipal. Il paraît que le premier prix, c'est un plat géant de lasagne. Si c'est là-bas qu'on peut gagner un bon plat de lasagne, alors c'est là-bas que je vais. Et un de moins, plus que 81. C'est vrai, au stade municipal. Tu sais que je suis quelqu'un de confiance. Allez. T'es génial. À croire que t'as un don pour ces choses-là. Tu sais toujours où se trouvent les bons plans lasagne, Garfield? Oui, toujours. 79, 80, 81... Oh, j'en oublie un. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Il semblerait que presque tous nos participants aient abandonné. Tiens, je me demande bien où ils sont tous passés. Si bien qu'il n'en reste que 2 en compétition. Odile le chien. Et Nermal le chat. Nermal? Moi, c'est lui que j'ai oublié. Nos 2 participants vont s'affronter dans plusieurs épreuves et seront notés par les juges. Tout d'abord, déterminons lequel est le plus mignon. Je sais que tu soutiens Odie, Garfield, mais il va falloir te faire une raison. Nermal est imbattable sur ce terrain-là. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Bien, pour commencer, les juges vont noter le capital de sympathie de Odie. J'adore ce genre de concours, c'est tellement spirituel. Maintenant, voyons les notes que les juges ont attribuées à Odie. Ah, Odie a donc un 8, un 9 et un 10, ce qui nous fait un total de 27 points. À présent, c'est au tour de Nermal de nous montrer comment il est mignon. Étape numéro 1, un peu de coton dans les oreilles de ce bon vieil Odie. Je vais prendre de l'avance dans cette manche. Personne n'est plus mignon que moi. Il est mignon. Étape numéro 2, je fais crisser mes griffes sur un tableau noir à côté de Nermal.
Pour l'épreuve du capital de sympathie, les juges attribuent à Nermal un 1, un 0 et un -3. C'est incroyable, tu as obtenu le résultat que méritait cet affreux charroux qui s'est présenté tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, c'est Audi qui remporte la première épreuve. À moi le plat de lasagne géant de chez Vito. Enfin, à moi et à Audi, mais principalement à moi. Il n'y a aucune chance qu'on perde. La prochaine épreuve a pour but de tester l'intelligence. Je crois que j'ai parlé trop vite. Chaque concurrent devra trouver 2 objets identiques dans ses piles. À Nermal de commencer. À vos marques, prêts à chercher, partez! Nermal a reconstitué une paire de pantoufles en moins de 7 secondes et 10 centièmes. Essaye de faire mieux, chien. Bon, le chien, va chercher un objet dans la pile. Une pantoufle? Bien. Maintenant, va chercher une autre pantoufle. Non, ça, c'est un gant de baseball. Il nous faut une pantoufle. Si une lampe torche, trouve-moi une pantoufle. Mais c'est pas vrai, c'est une photo d'Elvis Presley. On a besoin d'une pantoufle. Une pantoufle! Non plus. Ça, c'est un des joyaux de la couronne. Audi a bien rapporté tous les objets qui composaient les 2 piles, à l'exception de la 2e pantoufle. Nermal remporte donc cette manche et réduit l'écart. Audi, pourquoi tu m'as pas apporté cette pantoufle? T'es pas si stupide, pourquoi t'as pas fait ce que je t'ai demandé? Il faut que tu fasses ce que je te dis, t'entends? L'épreuve finale va départager nos 2 concurrents. La course d'obstacles. Vous êtes prêts? Tout le monde dehors! Le premier des 2 qui franchira la ligne d'arrivée remportera le grand concours, ainsi qu'un délicieux plat de lasagne géant préparé par le meilleur des chefs italiens, les lasagnes de chez Vito. Messieurs, l'épreuve va commencer. Vous êtes prêts? Partez! Nermal est tout près de l'arrivée. Oh, désolé, Garfield. Audi a perdu. Je ferai pas une croix sur mes lasagnes sans avoir tout tenté. Et voici que Nermal se rapproche de la ligne d'arrivée. La course va bientôt toucher à sa fin, les amis. Hé, une photo, s'il te plaît, Nermal. Un de mes admirateurs. Et que se passe-t-il? Nermal semble s'être arrêté juste avant la ligne pour une séance photo. Encore une petite. Allez, fais-moi ton plus beau sourire. Montre-moi ton meilleur profil. Et maintenant, ton autre meilleur profil. Super! Que d'émotion! Regardez, Audi est en train de remonter. Il se dirige vers la ligne d'arrivée à grande vitesse. Et Audi est le vainqueur! Pourquoi les gens applaudissent? J'ai pas encore gagné. Ouais, et ben sache que c'est pas cette année que ça arrivera. Hein? J'aurais dû m'en douter. Oh, oh, bien joué, mon petit Audi. T'es un champion. Savourez votre plat de lasagne. Oh, et Garfield, n'oublie pas que c'est Audi qui a gagné. Alors partage équitablement. Ah, il pensait que je garderais tout pour moi, c'est ça? Il a vraiment cru que je priverais quelqu'un d'une part de lasagne qu'il a honnêtement gagnée? Audi a droit à sa part et moi à la mienne. On fait difficilement plus équitable. Audi, voilà ta part. Et voilà ma part. Oh, je vais pas tout manger tout de suite. Je vais juste goûter. Et puis je les finirai un peu plus tard. Rien ne gâchera ce plaisir. Dis, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de stade municipal dans cette ville. Ah bon? Il y a pas de stade municipal dans cette ville?
Mince, si je mets la patte sur le sale monteur qui m'a dit ça, je vais lui faire sa fête. Ouais, c'est ça. On a marché tout l'après-midi et maintenant on a très faim. Tu nous proposerais pas de quoi reprendre des forces par hasard? Vous voulez un peu de nos lasagnes? Merci, puisque tu nous proposes. Partagez ça. Je ne peux pas te parler maintenant, Phil. J'ai un gros problème et je dois le régler au plus vite. Comme chaque année, un de mes postiers, Albert, part en vacances et je dois lui trouver un remplaçant. J'ai déjà quelqu'un en vue, quelqu'un d'assez naïf pour accepter. Il s'agit d'une nouvelle recrue. M'avez appelé, monsieur? Oui, entrez, n'ayez pas peur. J'ai là votre première mission, bonne chance, jeune homme. Merci, monsieur. Pourvu que ça marche. Pauvre petit, il ne se doute de rien. Ouais, pour aller faire les courses, les amis? Zut, j'espérais être à la maison quand le facteur passerait pour pouvoir lui rendre la vie impossible. Mais bon, moi, acheter à manger, c'est le plus important, pas vrai? Un problème, Albert? Tu peux partir en vacances l'esprit tranquille? Je m'occupe de tout. C'est un itinéraire difficile, Fred, et tu sors tout juste de l'école de la Poste. Ne t'inquiète pas, on nous a appris qu'aucun itinéraire n'est mauvais. Et à ce que je vois, celui-ci n'est pas mal. Des jolies rues, des belles maisons, des gens gentils. Même les animaux domestiques, ils sont sympas. Tu n'as pas encore rencontré le chat. Que quoi? Tu vas vite comprendre pourquoi j'ai vraiment besoin de vacances. Tu vois cette maison là-bas? Mais quoi? Ça m'a l'air tout à fait normal, cette maison. Oui, à première vue. Qui irait imaginer que dans cette maison se cache un monstre? Un monstre? Là-dedans? Tu rigoles ou quoi? J'ai l'air de rigoler. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. C'est la maison où vivent John Arbuckle et son maudit chat. Le monstre, c'est le chat? Je me marre. Tu rigoleras moins quand tu l'auras rencontré. Tu vois, mardi dernier, je distribuais le courrier comme tous les jours. Arrête, je t'en prie, stop. Et le mercredi... Et puis... Oups. On ne sait jamais quand le monstre va frapper, ni le mauvais tour qu'il va jouer. Mais si jamais il est chez lui, c'est ta vie que tu mets en jeu en t'approchant de sa boîte aux lettres. Ah, faut pas pousser, c'est juste un chat. Tu te fiches de moi? Eh, regarde, je vais te prouver que j'ai pas peur de ce chat. Attends, tu ne sais pas ce que tu... Pauvre petit, lui qui avait une si belle carrière devant lui. Tu as de la chance, il n'est pas chez lui aujourd'hui. Allez, détends-toi. Profite de tes vacances, je vais me débrouiller comme un chef, tu verras. Ça va très bien se passer. Amuse-toi bien à la plage, fais des pâtés pour moi. J'aurais essayé de le prévenir. Espérons qu'il s'en sorte vivant. Oui, c'est ça. Je remplace votre facteur, madame. Il est parti ce matin en vacances pour 2 semaines. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est passé mon postier préféré? Il est peut-être parti en vacances et ils ont dû lui trouver une bonne poire pour le remplacer. Je vais pas pouvoir tenir 2 semaines, moi, sans tourmenter mon postier. Il faut que je me débarrasse de son remplaçant au plus vite. Pour bien harceler un facteur, il y a 7 étapes à respecter. Bien. Tout d'abord, établir un climat de confiance avec l'ennemi. Il faut qu'il ait l'impression d'être en sécurité, même si ça vous coûte un peu. Admirez. Ah, le petit chat, tu dois être Garfield. Ma célébrité me précède, on dirait. Bah, dis
Non, t'es le petit chat le plus sympathique que je connaisse. Je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. Ce qui peut être naïf. Demain, deuxième étape. Ça y est, le voilà. On peut passer à la deuxième étape. Place au spectacle! Mais qu'est-ce que... Un grand classique. Encore? Mais Non! Non! Hey, qui que vous soyez, arrêtez! Ça me fait pas rire du tout! Tout va bien, monsieur? Y a quelqu'un chez vous qui arrête pas de me réexpédier les lettres comme un malotru! Pas content! Garfield! Salut. N'essaie pas de jouer les innocents avec moi! T'as raison. Même moi, je me trouve pas très convaincant. Tu peux me dire quel est ton problème avec les facteurs? Je peux pas résister à l'envie d'ennuyer un homme en uniforme. Nous voici au 3e jour. Nous pouvons donc passer à la 3e étape. Rendre la vie intéressante. Très bien. Qui que vous soyez, je vais glisser les lettres dans la boîte et aujourd'hui, elles ont intérêt à y rester. Bien. Ravi qu'on se soit compris. Et sur ça... Du balai, je vous ai distribué, vous pouvez pas revenir, c'est pas possible. Oh, secours, qu'est-ce que... Oh, monsieur le facteur! Bon travail! Tu te trouves malin, petit chat? Eh ben, tu vas voir. Si tu crois que je vais me laisser faire, tu te trompes. Demain, on passe à l'étape 4, très importante. Cette fois, il va goûter à mon pistolet à eau. S'il tente quoi que ce soit, je le raterai pas. Et tout le monde sait que les chats n'aiment pas l'eau. Tour de contrôle, décollage réussi. Je crois bien que ce chapeau ridicule est à vous. Si vous voulez savoir, il s'agissait de l'étape 4, voire grand. Tiens, je testerai cet engin sur le prochain qui troublera ma sieste. Si! Étape 5. Pensez encore plus grand. J'espère qu'il apprécie mon aide. Grâce à moi, la distribution du courrier est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Oh tiens, je crois que c'est la facture de gaz de John. Albert, c'est Fred. Je me doutais bien que tu finirais par m'appeler. Ce chat, c'est... Je sais, ce monstre est invincible. Personne n'a jamais réussi à en venir à bout. Eh ben, tu pourrais peut-être rentrer de vacances plus tôt, si on est deux. Non, c'est hors de question. Salut. Je suis fichu. Ah, je suis maudit. Du nerf. Il faut que je me ressaisisse, que je réagisse. Étape 6, la guerre ouverte. Et il est cassé ton sifflet.
siffler, on dirait. J'ai rien entendu du tout. T'es pas censé entendre quoi que ce soit. Étant donné que c'est un sifflet à ultrasons pour chien, son sifflement est si perçant que seuls les chiens sont capables de l'entendre. En fait, c'est un sifflet pour chien vraiment spécial. Il attire pour ainsi dire ce que les facteurs redoutent le plus. Une meute de chihuahuas survoltés. Pas les chichis, pas les wawas, pas les chihuahuas. Ne regardez pas, les amis. Non, non, vraiment, croyez-moi, c'est pas joli à voir. Mettez-moi où vous voudrez, à la distribution des colis lourds, au service de nuit, au déchiffrage d'adresses illisibles. Où vous voudrez. Tout ce que je demande, c'est de plus avoir affaire à ce chat. Bon. Évidemment, je savais bien que ça finirait comme ça. C'est toujours pareil. Veuillez m'excuser, très cher. Oui, allô? Vous voulez que j'écoute mes vacances? Mais monsieur, je ne peux pas. Une augmentation, vous dites? Ajoutez-y une petite centaine et le marché est conclu. Tous les ans, je prends 2 semaines de vacances. Et tous les ans, j'obtiens une augmentation de salaire en acceptant de rentrer plus tôt. Vous êtes muté. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Oh, merci, 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 merci. Je suis libre, je suis libre. Je suis libre. Oh, j'aurais plus jamais à distribuer le courrier dans cette rue, et encore moins dans cette maison de fou. Le sable et le feu. Ce qui nous amène donc à la dernière étape. Étape numéro 7. S'envoyer des fleurs pour avoir fait un si bon boulot. Ah, et fêter son succès avec classe. Oh, la vie est merveilleuse. Tiens, c'est bizarre, le facteur il est en retard aujourd'hui.